Vendredi 4 avril 2025, vous suivez le 19h30 de la télévision CVK. Dans cette édition, nous reviendrons en long et en large sur la convention régionale de Pau d'une 25e édition qui s'est tenue du 26 au 30 mars 2025. Les enseignements des prières, de la louange et de l'adoration ont été au rendez-vous. Ravi de vous retrouver pour ce dernier numéro de la semaine. Amis téléspectateurs, bienvenue à cette édition. Mais avant de développer ce titre, le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu hier jeudi sous la présidence du président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Ce conseil a notamment adopté un décret pour le compte du ministère de la Justice et des Droits humains chargé des relations avec les institutions. Ce décret porte conditions et modalités de détermination des quotas réservés au personnel de l'administration publique pour le concours d'entrée à l'École nationale de magistrature. Nous écoutons le ministre Edasso Rodrigue Bayala. Le Conseil a examiné et adopté un rapport. Ce rapport est relatif à l'adoption du décret qui porte conditions et modalités de détermination des quotas d'entrée à l'école de la magistrature. En rappel, le 26 avril 2024, l'Assemblée législative de transition a adopté la loi numéro 06 qui porte modification de la loi numéro 050 d'août 2015 qui porte statut de la magistrature. L'article 12 de cette loi dit clairement qu'il y a un quota qui est déterminé pour les agents de l'administration publique et à l'école d'entrée à la magistrature. Donc ce même article 12 de la loi prévoit que le quota pour l'entrée à l'école de la magistrature sera déterminé par voie de décret. Donc le Conseil a examiné et adopté ce décret lors de ce Conseil des ministres. Le quota a été fixé à 10% du personnel de l'administration publique et les conditions sont entre autres d'être âgé, d'être d'abord un titularisé, un agent titularisé de l'administration publique, que ce soit de l'administration publique d'État, de l'administration publique parlementaire et de l'administration publique hospitalière. Vous pouvez bien entendu postuler et être âgé tout au plus de 45 ans et être titulaire de la maîtrise ou du master en droit. Voilà la substance de ces décrets. Le Premier ministre Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a reçu en audience ce vendredi la directrice de division de la Banque mondiale pour le Burkina Faso, le Niger, le Mali et le Tchad. Clara Anna de Souza dit être venue échanger avec le chef du gouvernement burkinabé sur le programme de coopération. Je suis ici dans une visite courte. L'objectif principal, c'est vraiment d'échanger avec les autorités burkinabées sur notre programme de coopération. J'ai profité pour souhaiter Son Excellence le Premier ministre bonne chance dans sa mission, qui est une mission noble et que la Banque mondiale est prête à accompagner. Nous avons ici un programme ambitieux qui est vraiment complètement aligné aux priorités et à la vision du gouvernement du Burkina Faso. Toutes nos équipes sont là, mobilisées, pour soutenir les efforts qui sont en cours, pour résoudre les problèmes qui émergent de la crise socio-économique et aussi sécuritaire, et aussi assurer que le Burkina peut continuer dans son chemin pour le développement du pays et l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est pour ça que nous avons des programmes au côté éducation, santé, nous soutenons l'agriculture et quel programme phare du gouvernement, Son Excellence le Président de la République, pour assurer que les populations ont ce qu'ils ont besoin pour satisfaire les besoins basiques de chaque jour. Donc c'était une opportunité d'échanger sur tout ça et d'écouter les orientations sur la vision et les priorités pour les années à venir. Je pense qu'il y a la vision du pays qui a été présentée par Son Excellence le Président de la République. Ce que la Banque fait, c'est de s'aligner aux priorités pour lesquelles le pays pense que la Banque
a les capacités et l'avantage comparatif pour soutenir. Par exemple, nous sommes impliqués dans des programmes au côté agriculture pour résoudre les problèmes de sécurité alimentaire du Burkina. Nous soutenons des projets au côté éducation. Nous soutenons des projets pour l'emploi des jeunes. Donc tout ça, c'est une façon que nous avons d'accompagner ces programmes phares qui reflètent la vision du gouvernement. Cap maintenant sur la convention régionale de Pau ouverte le 26 mars dernier. La convention régionale de Pau a longuement été marquée par des enseignements. Pendant 3 jours, l'orateur principal de cette 25e édition a tenu en haleine un public nombreux autour du thème « Le syncrétisme religieux », thème principal de cette convention. Des moments qui auront été très riches et largement appréciés par les participants. Des précisions dans ce reportage. Le syncrétisme religieux. Voilà une gangrène de l'Église, une épine au pied de plusieurs chrétiens. Ce phénomène est actuel et bien présent. La région ecclésiastique de Pau n'est d'ailleurs pas exemptée. Les enseignements initiés dans le cadre de la 25e convention régionale sont ainsi une tribune pour en parler. L'orateur s'est évertué pendant 3 jours, du jeudi au samedi, à dénicher ces formes de manifestation dans nos assemblées. Nous avons tenté de définir ce que c'est que le syncrétisme religieux et nous avons dit simplement que le syncrétisme, c'est le mélange des pratiques, des croyances à l'enseignement de la parole de Dieu, à la doctrine, etc., etc. Et nous avons donné certains exemples bibliques et nous avons aussi abordé les conséquences du syncrétisme et nous avons aussi parlé de comment on peut l'éviter ou la prévenir. Alors par rapport à certains exemples de syncrétisme, nous avons vu que parfois, même au niveau des cérémonies de mariage, nous avons parfois des syncrétismes. Nous avons vu aussi au niveau des funérailles, surtout au niveau des veillées, parfois il y a du syncrétisme. Le mal est réel et il faut le guérir. L'orateur a donc proposé des pistes de sortie. Parmi les pistes de sortie ou de prévoyance, il faut que le chrétien apprenne à connaître vraiment la parole de Dieu. Il faut un retour à la parole de Dieu, qu'on la lise, qu'on la médite et qu'on s'y habitue à la parole de Dieu. Comme ça, quand il y a quelque chose, quand il y a une pratique, quand il y a des comportements qui ne sont pas bibliques, tout de suite, on le sait. Et nous avons dit que c'est bien aussi de prier, alors pour que Dieu nous ouvre les yeux, pour que nous puissions donc connaître la voix du Seigneur, et surtout que nous soyons remplis du Saint-Esprit et qu'on se laisse guider, diriger par l'Esprit Saint, qui va nous montrer la voie, le chemin, alors à tout moment pour pouvoir éviter donc le syncrétisme. Ces enseignements viennent à point nommé à un moment où le phénomène semble s'invétérer, de quoi réjouir les participants qui s'engagent à les utiliser à bon escient. Le syncrétisme religieux, il nous a dit que c'est vraiment le mélange quand nous envoyons les choses de ce monde dans l'Église. Donc nous voyons qu'effectivement, dans notre manière de nous comporter, dans notre manière de vivre en tant que chrétiens, il y a beaucoup de choses dans le monde que nous envoyons dans l'Église. Par exemple, notre manière de nous marier, la façon que nous nous marions, parfois il y a beaucoup de choses à redire. À travers cet enseignement, nous avons compris que non, il y a beaucoup de choses que nous devons laisser. Il est revenu aussi sur l'enterrement, quand nous avons nos morts à enterrer. Il y a beaucoup de pratiques que nous devons laisser parce que ces pratiques-là ne sont pas conformes à notre doctrine, à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous est enseignée de sortir au milieu d'eux. Et cela se trouve dans 2 Corinthiens 6, verset 17. Du milieu du monde du syncrétisme religieux de sortir au milieu d'eux. Nous comptons demander à ce que le Saint-Esprit et la grâce de Dieu nous accompagnent à pouvoir marcher selon la parole de Dieu et à la mettre en pratique. À l'issue de cette convention, en tant qu'épouse, en tant que servante de Christ,
Nous avons pris en tout cas la résolution de réinvestir ces enseignements-là au niveau de l'Église pour éviter vraiment ce mélange-là, parce que nous voyons que surtout nos jeunes filles, nos enfants qui sont en train de s'égarer. Par exemple, si nous prenons le domaine du mariage, il y a beaucoup qui font des pratiques qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et nous tentons aussi de notre manière pour les amener. Maintenant, avec cet enseignement, je crois bien que nous pouvons vraiment réussir cette tâche de maman, cette tâche de servante de Christ, afin de cadrer nos jeunes filles, afin de cadrer nos jeunes garçons, pour qu'ils puissent se marier, par exemple, dans le Seigneur, convenablement à la Bible. En plus des enseignements autour de ce thème principal, des travaux par classe sont initiés autour du sous-thème « Sortez du milieu d'eux » selon 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Nous parlons toujours de cette convention régionale de Pau. Après 5 jours d'enseignement, de prière, de célébration et de partage, la convention régionale 25e du genre a refermé ses portes sur le site du conseil régional de Pau. La cérémonie de clôture a notamment enregistré la présence de plusieurs personnalités de marque. Le bilan, quant à lui, est jugé satisfaisant à l'unanimité. L'ambiance de la clôture, c'est maintenant. 5 jours d'immersion dans les fondements bibliques et de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina. 5 jours de revêtement spirituel pour sortir du syncrétisme religieux, thème de la présente édition. La 25e Convention régionale de Pau, dont les portes se referment ce 30 mars 2025, aura tenu toutes ses promesses. Une mobilisation massive, des enseignements profonds de qualité. Les motifs de satisfaction ne manquent pas chez les organisateurs. Notre premier motif de satisfaction est que lorsqu'on regarde, les fidèles sont sortis réellement. Deuxièmement, nous avons constaté que les fidèles sont restés attentifs à l'écoute de la parole de Dieu. Troisièmement, nous avons vu donc à travers la louange, l'adoration, vraiment ça s'est très bien déroulé. Quatrièmement, nous avons vu donc le comité d'organisation, donc tous ceux qui étaient impliqués se sont donc donnés de tout cœur. Donc en résumé, la 25e convention s'est très bien déroulée. Je peux dire que Dieu a fait grâce de la convention, ça m'a beaucoup marqué parce que les gens sont sortis massivement comme il se doit. L'enseignement a été de taille, 5000 participants au plus, puisque c'est ce que nous avons dénombré dans les jours passés. Vu le monde là, c'est pas sûr qu'ils ont pu toucher tous les participants. Donc dans la journée d'aujourd'hui, qui est la clôture, chacun est pris, mais nous comptons 1000 et quelques participants par jour. Nous avons 4 sous-régions qui forment la région de Pau. Mais leur soit rendu à Dieu, toutes les sous-régions sont représentées. Nous avons 122 passeurs. Donc les 122 passeurs là, nous devons avoir les épouses égales. Certainement, toutes les églises sont représentées. Présent à l'occasion de la cérémonie de clôture, le ministre en charge de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a salué l'initiative à sa juste valeur. Quant au vice-président du Longo, présent depuis le jeudi, il a surtout salué la mobilisation des fidèles. Ce fut un grand plaisir de retrouver ce beau monde et surtout en ce moment où notre pays traverse des moments difficiles, avoir autant de personnes chaque jour intercéder pour notre pays, parce que j'ai la ferme conviction que ce fut le cas, comme ils l'ont toujours fait. Et cela nous va droit au cœur, parce que nous savons que ce sont des prières qui sont montées vers Dieu et ce sont des prières qui vont contribuer à amener Dieu à jeter un regard favorable pour notre pays. Alors quand nous regardons ce beau monde, les sentiments qui nous animent, ce sont véritablement des sentiments de joie, des sentiments de reconnaissance. C'est un grand plaisir d'être là et d'assister ou de participer à cette 25e convention depuis en tout cas cette semaine. Aujourd'hui, on voit que c'est la joie, vraiment tout le monde est content et surtout la participation
alors qui rend belle cette fête-là, cette célébration. Et je voudrais donc saisir cette occasion pour rendre grâce à Dieu, alors qui m'a permis de faire partie de cette congrégation pour passer ce temps ensemble. Vraiment, c'est un plaisir. Cette 25e convention a accueilli environ 5000 participants. Des participants venus massivement de plusieurs horizons qui ont pu se ressourcer conséquemment et qui ne tarissent pas d'éloges. D'aucuns diraient même que c'est la meilleure des conventions. Disons merci à l'Éternel parce que la convention, le thème est venu au temps. Dans ces derniers temps, il y a tellement de mélange et nous ne savons pas où nous allons maintenant parce que le syncrétisme religieux ne fait que prendre l'ampleur. Mais vu l'enseignement qui a été adéquat, très riche, ça va nous amener à se repentir et nous amener à remarcher dans le droit chemin selon la volonté de Dieu. Après cette convention, en tant que pasteur, je vois que tous ceux de l'église, de mon église qui sont venus, tous les fidèles qui sont venus ici et qui ont participé à la convention, nous souhaitons que leur foi soit encore refondée sur la parole et les principes bibliques. Nous sommes vraiment satisfaits de cette convention qui s'est tenue à notre région, la région de Pau. Et c'est une convention qui nous a vraiment soutenus fortement et spirituellement. Vraiment, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est rendre grâce à Dieu de tout ce qu'on a appris ici comme enseignement, ce que le docteur nous a appris. On rend gloire à Dieu de tout ce qui s'est passé au niveau de notre région, la 25e convention régionale. Cette convention, vraiment, si je vais qualifier, peut-être je peux dire que c'est la première. On peut la classer comme première. La cérémonie de clôture a été l'occasion de reconnaître le mérite de plusieurs ouvriers de marque de la région. Des attestations de reconnaissance leur ont ainsi été décernées. Cette convention régionale de Pau se tient chaque 3 ans. Rendez-vous est donc pris pour 2028. Félicitations donc à la région ecclésiastique de Pau pour la réussite de cette brillante convention. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Nous dit Tite 2, le verset 11, que cette grâce salvatrice vous inonde donc tous. Vous qui restez fidèles au programme de la télévision CVK, fin de cette semaine de présentation. Merci de nous avoir témoigné votre amour et votre fidélité au cours de ces 5 jours. Excellent week-end et surtout heureux ménage aux futurs couples. Au revoir et à très bientôt.